Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc aujourd'hui on va garder notre lancée de hier vu qu'on va parler de la New Japan Pro Wrestling, plus exactement de Wrestling Dontaku 2015. Et inutile de vous dire que ce show a vraiment été très surprenant. Bon, déjà au niveau des résultats et au niveau de la qualité in ring, mais bon ça je pense que faudrait que j'arrête de me surprendre parce que je sais que la New Japan Pro Wrestling c'est très bien lutté, ce qui change de la WWE. Je ne dis ça, je dis rien. Bon, passons donc directement au résultat. Et déjà, rien que le premier match est une grosse surprise. Vu qu'on avait, donc c'était un match à 8, un 8-man tag team match. Et donc Justin Thunder, Mascara Dorada, Tiger Mask 4 et Yuji Nakata ont battu Captain New Japan, Kushida, Nakanishi et Taguchi. Alors pourquoi je dis résultat assez surprenant? C'est que ben voilà justement c'est l'équipe de Justin Thunder, Mascara Dorada, Tiger Mask 4 et Yuji Nakata qui gagne. Alors que bon, je n'ai rien contre le talent de ces 4 catcheurs, hein, mais d'habitude Justin Thunder est plus là pour pêcher les jeunes. Mascara Dorada, quand il part pas à la FMLL, ben il est là pour perdre. Tiger Mask 4, c'est comme donc Justin Thunder et Nakata, je pense pas qu'on envisage un push pour lui. Donc c'est vrai que ça a été surprenant, surtout que dans leur adversaire il y a quand même Kushida et Taguchi. Donc voilà, bon, j'ai eu du mal à comprendre ce résultat. C'est vrai quand j'ai vu le show. Bon, nous découvrirons hein, d'où ça vient, bien sûr. Peut-être qu'il y a un truc caché justement dans ce résultat, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Bon, ensuite deuxième match, là par contre un résultat un peu moins surprenant, vu que Kota Ibushi et Yohei Komatsu ont battu Shotanaka et Tatsuya Naito. C'est vrai que c'est dommage de voir perdre Naito, mais clairement Kota Ibushi est un des hommes en forme en ce moment à la New Japan Pro Wrestling, donc je pense que sa victoire était logique. Ensuite, on a eu un match à 6, la Tenko-ji, c'est-à-dire Hiroyoshi Tenzan et Kojima, en équipe avec Tamaonki Honma, ont battu le Bullet Club de Bad Luck Fail, Tamatonga et Koji Hall. Bon, c'est pas surprenant, là, pour une fois ça reste dans le normal, hein. Que je vous dis que ce show était surprenant, c'est que les 3/4 des matchs ont vraiment eu une fin assez surprenante. Là, on n'a rien à dire dessus. Ensuite, donc, on a eu un match pour le IWGP Junior Tag Team Champion. C'est un freeway match. C'est-à-dire, un match à 3 équipes. Il y avait d'un côté les champions par équipe de la NWGP, les Roppongi Vice, Rocky Romero et Trent Beretta. On avait les Red Dragons, anciens champions par équipe de la ROH, c'est-à-dire Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Et on avait les représentants du Bullet Club, Matt et Nick Jackson, les Young Bucks. Et quand je dis assez surprenant, c'est qu'au final, c'est les Young Bucks qui ont gagné. Alors, c'est pas la victoire en elle-même qui me surprend, c'est surtout le changement de titre. Parce que les Roppongi Vice ont gagné le titre il y a exactement 28 jours. Un règne d'à peine 3 semaines, c'est vraiment assez rare. Surtout que généralement sur le circuit indépendant, c'est pas comme la WWE, les règnes sont assez longs. Pour vous donner un ordre d'idée, les Red Dragons ont conservé le titre de la ROH pendant quasiment 1 an. Donc voilà, c'est généralement des titres assez longs. Et là, le perdre comme ça au bout de 3 semaines, surtout face aux Red Dragons, je crois que c'est leur 4e IWGP Junior Tag Team Champion. 4e en quelques années à peine, ça fait vraiment une belle avancée, n'empêche, pour les Young Bucks, mais c'est assez surprenant. Surtout que, bon, alors, après, là aussi, il n'y a pas d'explication pour cette défaite. Parce que les Roppongi Vice avaient l'air pourtant de vraiment bien combattre in ring. Et comme ça, de les faire perdre, c'est assez surprenant. Après, bon, c'est vrai, quand on regarde les 3 équipes, les 2 favoris, c'était clairement les Roppongi Vice et les Young Bucks, parce que les Red Dragons, ils sont sur le déclin en ce moment, même si je pense qu'ils vont remonter, mais ils sont en dépush en ce moment. Mais là, voir une victoire comme ça des Young Bucks, en ce moment, moi, j'aurais pas osé la pronostiquer. En tout cas, si quelqu'un l'a fait, bravo à lui. Donc, ensuite, donc, revenons aux autres résultats de ce show. Et donc, il y avait un autre match de championnat. Cette fois, c'était pour le IWGP Junior Heavyweight Champion. Et Kenny King affrontait Alex Shelley, le représentant du Timekeeper. Et c'est Kenny Omega, donc bien sûr le lutteur du Bullet Club, qui a conservé son titre. Ensuite, on a eu un 6-man Mixed Tag Team Match.
vu que The Queendom, Maria Kanellis, Matt Taven et Michael Bennett ont affronté Doug Gallows et sa femme, Amber Gallows, et Carl Anderson. La victoire s'est adjugée pour les Queendom. Ensuite, on a eu un match à 6 avec Tanahaushi, Shibata et Makabe qui ont affronté Chaos. C'est-à-dire donc on avait Sakuraba, on avait donc Ishii et on avait Yano. Et donc la victoire s'est adjugée, mais je crois que je l'ai dit, pour Tanahashi, Shibata et Makabe. Ensuite, nouveau match avec les Chaos. Donc c'était Okada et Yoshihachi qui eux ont affronté Edge Style et Yujiro Takahashi. Et c'est l'équipe composée d'Edge Style et de Takahashi qui ont remporté le match. Enfin, main event de la soirée, là aussi grosse surprise. Donc c'était pour le titre intercontinental de la IWGP. C'était entre Nakamura et Goto. Nakamura c'est déjà plus d'1 an de règne à son actif. Et c'est terminé pour lui. Vu que malheureusement Shinsuke Shibata, Shinsuke Nakamura, excusez-moi, a perdu le titre contre Ryoki Goto. Alors, quand je dis que c'est assez surprenant, je pense que c'était le bon moment quand même pour faire arrêter le règne de Nakamura. Mais ce qui est surprenant, c'est que ça arrive comme ça dans un show que Wrestling Donkatu, c'est un show bon assez connu, mais je pense pas que ça soit le plus connu. J'aurais préféré qu'il perde son titre à Giant Climax ou à Wrestle Kingdom, voilà, parce que là Wrestling Donkatu ça surprend un peu, mais bon. Après, bien sûr, je me doute que derrière, il risque d'avoir un push pour Nakamura, parce que bon, c'est vrai que c'est un des hommes en forme de la New Japan Pro Wrestling. Il est adoré par tout le monde. Je pense que c'est un des plus populaires dans la fédération avec Edge Style, parce que voilà, le King of Strong Style a vraiment un style assez particulier. Ceux qui ne l'ont jamais vu, vous allez sûrement le découvrir lors des shows de la ROH, et vous verrez, c'est assez surprenant. Voilà, bon, du Japon, on passe aux États-Unis, vu qu'on va parler de la CZW. La Combat Zone Wrestling a annoncé la date et le main event de son prochain show. Donc son prochain show c'est Proving World Return of the King. Et donc, ça sera le 9 mai, le jour de mon anniversaire. Toujours la Flyers Tech Zone, donc dans le New Jersey. Et le main event de la soirée sera un match pour le championnat de la CZW entre BLK Jive, qui on se rappelle avait gagné donc le match à Cage of Death, qui affrontera donc Matt Tremont. Matt Tremont qui on rappelle fera partie donc du Tournament of Death au mois de juin. Je pense que BLK Jive va sûrement arriver à défendre son titre, mais que voilà, Matt Tremont a ce match de championnat pour prendre un peu de spot avant le Tournament of Death. Justement, Proving Ground sera le match, sera le show qui fêtera le retour de Shane Strickland. Alors Shane Strickland, pour ceux qui ne l'avaient pas vu sur ses écrans, c'était Killshot à la Lucha Underground, mais comme la Lucha Underground vient de finir les derniers enregistrements, c'était il y a quelques semaines, et donc Shane Strickland va pouvoir revenir à la CZW. Pour rappel, c'était un ancien World TV Champion, justement dans la Combat Zone Wrestling. Alors, Shane Strickland ne fera sûrement pas partie de Tournament of Death, mais Matt Tremont qu'on a vu donc sur tout à l'heure dans le main event, il sera lui. Mais donc, comme plein d'autres catcheurs, et parmi donc les autres catcheurs, il y aura surtout Ron Matchis. Alors Ron Matchis est un peu inexpérimenté dans ces tournois de deathmatch jusqu'à donc ce mois-ci où il a participé au Master of Pain Tournament. Donc c'est donc de la IWA East Coast, qui est donc une fédération de catch qui est spécialisée dans les deathmatch et qui ouvre la saison des tournois donc des deathmatch, un peu comme Tournament of Death. Et excusez du peu, Ron Matchis a quand même éliminé dans le premier tour Matt Tremont, qui va être à Tournament of Death, je le répète, et Madman Ponko. Et il a éliminé dans le second tour Josh Crane, qui lui sera aussi à Tournament of Death. Et en finale, Nick Cage, qui lui aussi sera à Tournament of Death. 3 victoires sur 3 personnes du Tournament of Death, ce qui place bien sûr Ron Matchis parmi les favoris pour ce tournoi Deathmatch. Alors bon, moi je n'ai pas changé mon pronostic bien sûr, mais s'il y en a qui ont envie de parier, je pense que il ferait bien de mettre une pièce sur ce petit Ron Matchis. Je ne dis ça, je ne dis rien. Voilà, bon, c'est sur ce que c'est terminé cette Shinji Tour.
Demain, édition spéciale ROH comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous dis, à ciao, bonsoir les amis.